Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Alors, chers amis, aujourd'hui, nous recevons pour ce 80e épisode Céline Laribaud. Elle est à Munich, mais j'aimerais aussi profiter de ces premiers épisodes de cette saison, de vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette 4e saison. Donc oui, on attaque la 4e année de ce jeune podcast. Qui l'aurait cru ? Enfin, revenons aujourd'hui à notre invité de cet épisode qui est à Munich. C'est Céline Laribaud qui va nous parler de neurofeedback dynamique. Bonjour Céline, comment vas-tu ? Bonjour Joël, bonjour à tous, je vais très bien, merci. Je suis contente de participer à ce podcast. Écoute, c'est génial de t'avoir aussi comme invité sur ce podcast. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Céline, c'est à toi, raconte-nous un peu ton parcours. D'accord. Alors, je suis d'origine martiniquaise. J'ai fait mes études supérieures à Paris et puis j'y suis restée pour travailler dans un cabinet de co-skilling. Et ensuite, j'ai eu des enfants et toute la famille est partie s'installer en Allemagne pour le travail de mon mari. D'abord à Stuttgart et puis après à Munich depuis quelques années. Ok, donc ça fait déjà... Donc depuis quelle année à Munich tu es ? 2016 2017. Ok, donc ça va être difficile de repartir. En 2017, on est en 2024, écoute, très bien. Donc la thématique aujourd'hui, c'est le neurofeedback. On va découvrir avec toi quelle est cette thématique. Quoi ça concerne, donc j'ai un peu lu et vu un peu ce que tu postais. Donc c'est un peu sur tout ce qui est un peu les troubles neurologiques, une méthode, on va dire, non intrusive. Bon, on n'est pas des médecins, hein, donc chers auditeurs et auditrices, hein, ici on est juste pour partager plus le profil, le parcours d'un entrepreneur et de son vécu. Donc comment tu es arrivé dans cette thématique ou commençons peut-être par une courte introduction à qu'est-ce que c'est que le neurofeedback et comment tu y es arrivé. Alors oui, le neurofeedback, c'est une méthode d'entraînement cérébral issue de l'avancée des neurosciences et ça permet au cerveau de s'autoréguler grâce à un retour d'information. Et alors, j'ai découvert le neurofeedback grâce à un de mes enfants. Okay. Alors, pour la petite histoire, un de mes enfants avait des difficultés qu'on a d'abord essayé de régler grâce aux médecines traditionnelles, c'est-à-dire les médicaments et le psychologue. Mais ça l'a pas aidé, ça n'a pas fait avancer grand-chose. Et des amis m'ont parlé à ce moment-là du neurofeedback qui commençait à être bien connu en France. Donc j'ai profité de vacances en France pour essayer. Okay. Avec mon fils. Et là, grosse révélation, il va enfin mieux. Okay, ça, c'est... Voilà. Et du coup, après, j'ai fait des recherches sur le neurofeedback parce qu'évidemment, je ne connaissais pas. J'ai essayé de mieux comprendre et tout ce que j'ai découvert, en fait, ça m'a convaincue des bien fondés. Et c'est assez naturellement que je me suis décidée à me former et d'acquérir mon propre système de neurofeedback parce qu'à Munich, il n'y avait pas de cabinet de neurofeedback en français et je souhaitais continuer l'entraînement avec mon fils. Je ne voulais pas arrêter en si bon chemin. Ouais, ok. Alors, la suite, évidemment, on peut la deviner. À force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que toutes les familles pouvaient avoir des difficultés, plus ou moins grandes, bien entendu, mais que le neurofeedback pouvait aider beaucoup de personnes. Et c'est là que j'ai décidé de devenir praticienne en neurofeedback. Okay. Et que je suis heureuse d'aider à Munich depuis 2022 maintenant. Ok, donc ça veut dire que thématique, tu te fais certifier, tu acquiers le matériel. Et ce que je trouve intéressant, en partant un peu plus loin partie entrepreneuriat, c'est qu'il y a une thématique, on part sur l'entrepreneuriat, des fois sur une thématique qui nous est proche, et on en parle autour un peu, où on le teste soi-même, pour soi-même, et puis au fur et à mesure, on en parle autour du bienfait ou du système qui fonctionne, et les gens se rendent compte qu'il y a, on va dire, ce public, cette clientèle, et un potentiel. Donc moi, j'appelle toujours ça un peu, pour pas reprendre les terminologies un peu commerciales, mais un bassin de potentiel à développer. Donc sans se dire au début, je m'imagine que pour toi tu es parti sur la thématique, c'était surtout pour une raison familiale, pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ton fils. Et au final, tu as démarré comme une activité en parallèle, puisque j'ai compris que
avec plusieurs enfants en Allemagne, en bas âge, c'est assez difficile de combiner vie familiale et travail. Et non pas pour faire la remarque par rapport aux femmes, mais je pense que c'est assez difficile sur ce sens-là. Donc tu es parti là-dessus, et donc depuis 2022, tu as dit, tu Oui, accompagnes petits et grands, j'imagine, sur cette thématique petits en et français. grands. Ok. Ok. Oui, j'accompagne tous ceux qui veulent. Alors, c'est vrai que c'est exactement ce que tu as dit. Quand je suis arrivée en Allemagne, je m'occupais de mes 4 enfants, donc je n'avais pas d'activité Mhm. professionnelle extérieure, parce que, comme tu l'as évoqué, c'est un peu compliqué de faire les deux. Ouais. Et puis, voilà que je découvre le neurofeedback et que je me dis, ben oui, en fait, ça a vachement de sens pour moi d'aider. Mhm. Voilà, tant qu'à faire avoir le système pour moi, ben, tant qu'à faire en faire bénéficier un plus grand nombre. Ok, ok. Donc ça veut dire que depuis que tu as démarré, tu suis régulièrement toujours les mêmes personnes, ou comment ça fonctionne? Tu les accompagnes sur une courte durée? Comment fonctionne par exemple un exemple type? Je sais bien que chaque patient est différent, les problématiques, que ce soit de hyperactivité ou de problèmes de concentration ou de dépression ou autre, hein, ça peut être utilisé sur aussi les adultes. Oui. Comment ça fonctionne pour l'accompagnement? Alors, il y a pas d'obligation hein, sur Mhm, l'entraînement, mais moi, je conseille toujours de faire une dizaine de séances parce que c'est mhm. un apprentissage et que du coup, ça se fait pas en un petit coup de baguette magique. Sinon, ça serait trop facile. Oui. Mais donc, voilà, tout le monde peut le faire. Alors, il y en a qui ressentent les effets dès les premières séances et qui ne se sentent pas obligés de continuer plus que ça. Moi, Mhm, je conseille pour que ce soit de l'acquis sur du long terme, de continuer, même si on a déjà ce qu'on veut. mhm, Mais voilà, il y a pas de règle. Il y en a qui font 20 séances pour, pour avoir mhm. des bons résultats sur leurs évolutions. Ok. Et voilà, il y en a qui ont besoin de moins. Ça Oh, dépend des problématiques, exactement comme tu l'as dit. d'accord. Donc ça fonctionne. Donc c'est un entraînement cérébral qui permet d'autoréguler l'activité du cerveau, c'est ce que tu as dit, grâce à un retour Oui. d'information. Donc j'imagine, pour pas Mhm. prendre le stéréotype, c'est des électrodes, un casque avec des électrodes et un écran où on regarde un peu lors d'une activité, j'en sais rien, l'enfant est devant la télé, il regarde quelque chose d'agréable. On regarde un peu les réactions du cerveau. Et le but, c'est de se reprogrammer ou d'apprendre à reprogrammer son cerveau. Oui, alors c'est bon pour la partie théorique. Voilà, le cerveau il va se réorienter par lui-même grâce aux entraînements. Mhm, Dans la pratique, c'est vrai que c'est un logiciel qui est basé sur un électroencéphalogramme, donc avec des capteurs qui sont posés sur le crâne. mhm, Et ces capteurs, ils mesurent l'activité électrique du cerveau pendant l'écoute d'une musique. Alors c'est vrai pour les jeunes, je mets un dessin animé, mhm. c'est beaucoup plus Plus facile. agréable, voilà. Et pendant 33 minutes, la personne écoute une musique. Et Ok. simultanément, le logiciel va analyser l'activité du cerveau Mhm, et dès qu'il va détecter une variation trop importante de l'activité électrique, c'est ce qu'on appelle une turbulence, mhm, le son va s'interrompre brièvement. Et ça, c'est le feedback, c'est-à-dire que c'est une information qui sera transmise en temps réel au cerveau. Et ces micro-coupures, elles ont pour objectif d'alerter le cerveau d'un dysfonctionnement mhm. et de le sortir de cette zone d'inconfort. Et au fil des séances, le cerveau va apprendre à ne pas rester dans ces zones de confort. Et l'objectif final, c'est que sans être connecté avec les capteurs, le cerveau, naturellement, ne soit pas dans ces zones d'inconfort qui sont des zones de stress, de difficulté, de trouble, en fait. Ok, donc c'est un peu l'exemple que je prendrais, et c'est vrai qu'on peut le considérer pour tout le monde, c'est-à-dire quand tu es dans une activité, concentré sur une activité, en plus, avec la vie moderne qu'on a actuellement, on est souvent interrompu ou attiré par des micro-coupures de concentration, parce qu'au final, c'est un peu ça la thématique. Oui, Enfin, pour certains, c'est-à-dire, tu travailles sur un sujet, il y a le téléphone qui sonne, tu as ton télé, tu vas regarder un truc sur Internet, pas évident. Ou pour les enfants qui sont en train de regarder des dessins animés, et puis il y a l'hyperactif dans le cerveau qui est en reconnexion ou développement. Donc on apprend, le cerveau, on lui fait une coupure volontaire sur une thématique, sur donc cette musique-là, pour le forcer à se recentrer sur l'activité principale qui était sur cet exercice, écouter la musique ou regarder ce dessin animé. Ok.
Voilà, être tranquillement, il y a pas de quand tu es installé, dans un fauteuil confortable à écouter une musique, il y a vraiment pas de stress et Mhm, c'est ça l'objectif, c'est que le cerveau se rende compte qu'il est pas dans un moment stressant mhm, et qu'il apprenne à rester dans des zones, qui sont confortables pour lui mhm. et le cerveau naturellement, de toute façon, cherche à Ouais, être confortable donc ouais. et en fait, c'est ce qu'on appelle, pour les termes un peu, théorique, c'est la plasticité cérébrale. Mhm, C'est grâce à ça qu'il y aura des nouvelles connexions neuronales qui seront créées. mhm. Et c'est pour ça que le cerveau va apprendre à être mieux. Ok, ça me fait penser toujours à la thématique où on dit qu'en fait le cerveau est assez feignant, en fait, c'est une question d'énergie, c'est-à-dire qu'on reprend toujours les raccourcis, et même avec l'âge, on peut l'avoir aussi, c'est-à-dire qu'on a des automatismes ou des parcours de réflexion ou d'utilisation du cerveau qui va aller à la solution qui a déjà été appliquée par le passé. C'est, par exemple, dans la lecture, le cerveau, quand on lit, quand on a l'habitude de lire, le cerveau, en fait, ne lit pas tout. Il fait un raccourci. Il saute de mot en mot. Ça je l'avais vu aussi quand on surveille le suivi des yeux, pour par exemple quelqu'un de la dyslexie, par exemple. En fait, le cerveau va essayer d'aller, et feignant, si on peut le dire, va essayer d'aller au plus rapide, à l'information le plus rapidement. Donc, on Oui, économise la consommation. Parce que c'est la part, après, dans une situation normale, hors par exemple le sport, c'est la partie du corps qui consomme le plus d'énergie, si j'ai compris. oui. Non, c'est vrai que par facilité, le cerveau reprend toujours les chemins qu'il connaît. Donc, en fait, quand il a une manière de réagir ou de fonctionner qu'il connaît depuis tout le temps, si on lui dit pas que là, en fait, il peut faire mieux, Mhm. bah, il reprendra ce chemin indéfiniment, même si c'est pas optimal pour lui. Et alors, c'est vrai qu'avec le neurofeedback, ça l'entraîne à justement se réorienter et à fonctionner de manière plus confortable, plus détendue et plus efficace. Ok. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que tout le monde peut le faire, Mhm. que ce soit les petits et les grands, tous ceux qui ont un cerveau, en fait, peuvent le faire. Il n'y a pas de contre-indication parce que tout le monde peut améliorer son fonctionnement. Voilà. Après, il y a des problématiques qui sont plus sujettes à faire de l'entraînement cérébral. Par Mhm. exemple, quand on a des troubles du sommeil ou du stress ou des troubles de l'attention, Mhm. ou peu importe, que ce soit aussi le surmenage ou la fatigue ou la gestion des émotions, ça c'est Mhm. un gros Ouais. sujet aussi. Voilà, tout ça, bien sûr, le cerveau peut mieux faire. On est tous capables de faire mieux. C'est juste une question d'habitude. Le cerveau reproduit, comme tu disais, ce qu'il sait faire tout seul. Ok, et c'est vrai qu'aussi, c'est bon, en plus de cet exercice, on va dire, des effets du logiciel qui coupe, qui fait des micro-coupures dans l'activité, c'est aussi ce qu'on revient à la thématique, un entraînement personnel, de changer ses habitudes pour être concentré, par exemple. On peut combiner ça avec d'autres situations, c'est-à-dire qu'on est en situation de stress, je pense au yoga ou des exercices de respiration, par exemple, ou le fait Ah de, oui, quand oui, on est en certaines situations. Donc, au final, c'est un élément, hein, qu'on peut mettre en complément d'un changement de discipline. Au final, bien sûr. comme tout, hein, c'est la discipline et la régularité sont les éléments essentiels pour faire un changement, changer un comportement. Comme le sport, c'est comme vous apprenez une langue. La langue, vous n'allez pas l'apprendre si vous y allez une fois par semaine en cours. Si vous Voilà. régulièrement, voilà, donc la régularité. Mais bon, on s'écarte comme, comme Monsieur Joe a un peu l'habitude. On part sur d'autres sujets. Excuse-moi, Céline, d'aborder cela. Pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est un tout. Hein. On peut prendre l'entraînement cérébral comme un complément à d'autres choses qu'on a déjà essayées ou qu'on essaye d'autres manières. Oui. En fait, et puis aussi, Céline, avant de finir sur tes coordonnées, peut-être as-tu un conseil, comme je dis toujours, pour la route pour nos auditrices et nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, le neurofeedback dynamique, c'est une alternative aux médicaments et aux prises en charge traditionnelles. Il faut essayer. Essayer, c'est peut-être, comment on dit ça? L'essayer, c'est L'adopter. l'adopter. Exactement, voilà, merci à toi. Comment on peut te contacter ou te suivre? Peut-être une adresse, un site internet? Oui, j'ai mon site internet qui est tout simplement neurofeedbackmunich.de. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, où je communique beaucoup sur les témoignages clients Mhm. et la méthode. Voilà. Donc, s'il y a des questions, j'y réponds volontiers. On peut te contacter aussi par LinkedIn, on en a parlé un peu. Moi, je suis un gros fan et Oui. c'est vrai que ça aide à mettre en relation. Donc, tu as aussi un compte LinkedIn. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil.
Céline Laribaud, qui est à Munich. Pour faire un lien avec Munich, alors j'ai envie d'envoyer un petit clin d'œil à nos amis de la ruche Munich. Je pense que tu les connais, j'imagine. Oui, bien sûr. Je suis dans le groupe des entrepreneuses de la ruche Munich et c'est un groupe très dynamique et très sympathique. C'est vrai, je confirme, et pour la dynamique, je peux le dire que c'est le cas. Donc j'envoie un bonjour à toutes ces dames de la ruche de Munich. Un petit parallèle aussi avec nos amis de la ruche Hambourg. Petit rappel que venez vous mettre en relation avec Monsieur Joe pour qu'on enregistre. Je sais que là, en 2024, les statuts ont été enregistrés, ou c'était pour fin 2023. Donc j'ai vu que vous êtes très très dynamique. Ça commence à lancer des activités sur le modèle de Munich. Donc bravo à vous, mesdames. Revenez vers moi. Monsieur Joe sera ravi de peut-être présenter un peu les activités que vous faites à Hambourg en lancement. Autre chose sur Munich. Munich, comme Hambourg accueille, j'imagine que tu es aussi de Munich accueil. Oui, Munich accueille, bien sûr. Et il y a aussi des petites publicités de Neurofeedback Munich qui circulent sur le magazine de Munich accueille. Ah, bah écoute, mais on passe le bonjour aussi à Munich depuis Hambourg. Hein. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Céline, pour ton passage, pour cette énergie aussi et ce partage. Hein. Comme vous le savez, chez Monsieur Joe, on est très curieux, on présente des thématiques très variées. Donc, merci à toi de t'être prêté au jeu, et je te dis à bientôt. Merci Joël, à bientôt. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3e tipee.com/ le podcast de Monsieur Joe. Et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.